Alors bonjour, moi c'est Aurélie, je suis du Sud et je l'assume avec mon petit accent. Je vais vous présenter Classe à l'EHPAD. Donc ça c'est le groupe de jeunes qui intervient tous les mardis et vendredis soirs en période scolaire dans notre établissement. Donc je vous explique de quoi il s'agit. Le départ du projet, classe, ça veut dire contrat local d'accompagnement scolaire. Donc en fait c'est un programme gratuit et pour tous. Ça se fait de l'école primaire au lycée et c'est quelque chose qui existe dans la France entière. Donc nous, sur notre établissement, c'est les PEP-OD qui le proposent. Leur métier, c'est une association, mais c'est le coaching scolaire. Donc au-delà du classe, ils font également de l'accompagnement individuel pour les enfants ou adultes étudiants. Ça peut être personnalisé ou en groupe. Dans ce cadre-là, ils interviennent auprès du collège de l'Alaric. Donc le collège de l'Alaric est sur le même village que nous. C'est la municipalité de Cap-Pendu qui nous a mis en contact. Donc comme vous voyez, le collège il est à 2 pas de l'EHPAD. Il n'y a que 700 mètres qui nous séparent. Le classe du collège a débuté en 2016 au collège de l'Alaric. Et en 2023, la municipalité de Cap-Pendu nous a contactés parce que jusqu'à là, c'est la municipalité qui proposait un local pour que les enfants se réunissent. Et la municipalité a proposé que ce classe se fasse à l'EHPAD. Donc nous, on a de suite sauté sur le projet et au-delà de proposer un lieu d'accueil, on a souhaité que les enfants et les résidents se rencontrent, bien évidemment. Ils viennent chez nous, donc autant passer un moment sympa ensemble. Donc ils arrivent à 17h, on leur propose un goûter. Ensuite, ils font l'aide aux devoirs. Et de 18h à 18h45, on passe un moment avec les résidents dans la salle d'animation. Donc ce n'est pas de l'aide aux devoirs à proprement dit, mais toutes les semaines, on se réunit avec l'équipe qui encadre les élèves. Donc il s'agit d'Odile et Carlo. Et on choisit les activités qu'on va proposer. On se réunit, bien entendu, avec les familles et les enfants et les résidents. On choisit ensemble le programme d'activité, si je puis dire. Et il y a moi. Donc ça, c'est notre équipe. Il n'y a pas tous les résidents, il n'y a pas tous les enfants. En général, le classe, c'est 10 à 12 enfants. Bien sûr, comme pour l'école, comme pour tout le temps, il peut y avoir des absents. Et les résidents, c'est également une dizaine de résidents avec la maladie, la mort et ce que ça peut engendrer quand on se voit 2 fois par semaine. Donc on aborde également le deuil. On a perdu il n'y a pas longtemps. Il n'y a vraiment pas longtemps. Donc voilà, ça a été aussi l'occasion pour les enfants de partager cette peur de la mort qui n'existe pas chez eux, mais qui existe chez nous. Et voilà, ça a été un moment émouvant. Je n'ai pas d'image pour ça. Donc on a d'abord fait connaissance. On a fait connaissance en groupe et on a fait connaissance en duo. Il y a des affinités qui se sont faites entre les enfants et les résidents. Et donc c'est eux qui choisissaient leur partenaire de discussion, si je puis dire. On a également fait des jeux de société. On a fait de la cuisine, des cookies. Dans le cas présent, lorsqu'on cuisine, on se réunit dès 17h. Sinon, les gâteaux, ils ne sont jamais cuits avant l'heure du repas. Et voilà, il y a eu des photos, des jeux en tout genre, des petits jeux sportifs, comme vous pouvez voir. Et de ces échanges est né un recueil de souvenirs. Dans le recueil de souvenirs, c'est les enfants qui l'ont rédigé et mis en page avec les histoires des résidents. Voilà à quoi il ressemble. Donc, il s'intitule « Dans les pas de nos aïeuls ». Il y a plusieurs pages. Les illustrations, les photos ont été faites également par les résidents et les enfants. Et nous avons terminé ce projet, donc 2023-2024, par une réunion où il y avait famille, où il y avait représentants aussi de la CAF, du département, enfin tous les gens qu'on peut inviter, soit parce qu'ils sont partenaires financiers, soit parce qu'ils ont été partie prenante pour ce projet. Ce goûter, alors je n'ai pas mis d'illustration, mais ça a été un bon moment de partage. On a fait les gâteaux du coup et les enfants ont à l'unanimité dit qu'ils voulaient revenir l'année prochaine.
Donc, dans les perspectives d'avenir, un nouveau groupe, les voilà. La photo date de vendredi soir. Et un nouveau partenaire aussi, c'est Miala. Donc Miala, c'est une association d'illustration. Elle arbore des projets et anime des espaces consacrés à l'ouverture culturelle. Notre projet n'est pas encore écrit parce que les participants sont acteurs. Mais l'idée, c'est de réaliser une illustration géante ou miniature au choix des participants, tous ensemble. Notre objectif, c'est vivre et faire ensemble. Je vais vous lire un petit extrait de ce recueil pour finir cette présentation. Maria Carmen, née à Grenade au pied de la Sierra Nevada, est arrivée en France à 20 ans. Elle a vécu avec son mari dans l'Ariège à Toulouse avant de venir s'installer à Badens. Son mari travaillait dans les installations électriques et elle a été cuisinière à la clinique Miramont. Ils ont eu 2 enfants dont elle est très fière. Elle nous parle de sa terre natale avec une certaine nostalgie. Depuis seulement 6 mois à la maison de retraite, à 92 ans, elle respire la douceur et la jovialité. Merci beaucoup.